Pour le dire simplement, je suis candidate à la présidence de notre université au nom d'une liste, Sorbonne Autrement, d'un collectif engagé pour défendre un modèle d'université qui nous tient profondément à cœur. Celui d'une grande université de service public, une université dont les missions principales sont une formation exigeante et une recherche menée au meilleur niveau. Ces deux missions requièrent que toute notre énergie y soit consacrée pour qu'elle puisse se déployer sans entrave, avec les outils nécessaires, le soutien requis et l'appui que nos personnels et nos étudiantes et étudiants sont en droit d'attendre. De façon plus intime, durant mon mandat de doyenne de la faculté des lettres, je me suis rendu compte chaque jour de la nécessité d'être au plus près des décisions pour rendre fluide tout le processus de mise en œuvre. J'ai porté une voix de conviction en un modèle de déconcentration. La Sorbonne a peut-être eu besoin d'un modèle centralisé pour se faire. Elle a désormais besoin d'un modèle décentralisé pour ne pas se défaire. Dans une université de cette taille, il faut redonner à chacun et à chacune sa place et son rôle à la présidence, dans les facultés, dans les services, dans toutes les structures de l'université, dans les conseils facultaires et universitaires, pour que tous concourent à la réussite de l'ensemble. Et cette place doit être aussi une voie démocratique. Enfin, le collectif avec lequel je me présente à la présidence est sans doute la véritable raison de cet engagement. J'ai travaillé pendant tout mon mandat avec mes collègues de la faculté de sciences et ingénierie, avec mes collègues de la faculté de santé, pour tisser des collaborations, construire des lignes de force communes, faire émerger des priorités partagées et surtout trouver à plusieurs des solutions justes et pertinentes. Ce véritable interfacultaire que nous avons tissé tous ensemble est un souffle nouveau, une force pour l'avenir d'une Sorbonne autrement.